réaliser ce sac avec un vieux jean. C'est parti! Donc au niveau du matériel, il nous faut un vieux jean de préférence de très grande taille pour avoir assez de largeur pour faire un sac pas trop petit. Il nous faut du tissu, une paire de ciseaux, un stylo, une règle, de la colle chaude, du papier blanc de préférence cartonné. Et si vous voulez monter cette pochette en sac à main, il nous faudra des anneaux et environ 1 mètre de chaînette. Donc je commence par prendre une des deux jambes de mon jean au niveau du bas et je viens faire une découpe d'une hauteur de 30 cm en moyenne. Après ça, je viens faire un pli d'une hauteur de 4 cm. Donc au niveau de ma découpe, pas au niveau de l'ourlet. J'appuie bien fort pour que mon pli soit bien marqué. Je me suis aidée d'une règle, ça a facilité le marquage. Ensuite, je déplie tout simplement. Mes extrémités, je viens les rabattre à l'intérieur de façon à obtenir 2 triangles de chaque côté. Donc n'hésitez pas à remettre les images si toutefois vous n'avez pas compris dès le premier coup. Donc on plie bien correctement, on essaie de bien marquer les plis également. Et voici ce qu'on obtient. Je prends maintenant ma partie du haut et je vais la rabattre sur la partie du bas en dépassant d'un demi centimètre en moyenne sur la partie du bas. Donc je mets 2 points de colle de chaque côté et je rabats de cette façon, ça ne va plus bouger. J'attends que le tout soit correctement fixé. Ensuite, sur un demi centimètre, je viens faire un pli sur ma partie du bas, comme ceci, que je scelle avec de la colle chaude, encore une fois. Je prends maintenant ma partie du bas et je viens la rabattre sur la partie du haut, comme ceci tout simplement, et je fixe le tout avec ma colle. Maintenant que c'est fait, que le tout a correctement séché, je vais retourner ma pièce. Je viens mettre de la colle tout le long comme ceci sous mon ourlet pour pouvoir le rabattre dessus tout simplement. Donc je fais ça sur tout autour de ma pièce de façon à ce que mon ourlet soit complètement rabattu à l'intérieur. Je remets maintenant ma pièce dans le bon sens. Une fois ça fait, je viens mesurer la largeur de ma pièce. Donc moi j'ai 19 cm. Je vais donc venir tracer un trait d'une longueur de 19 cm sur mon papier cartonné, tout simplement. Je trace mon trait de 19. Ensuite, au centre de mes 19 cm, je mets ma règle de façon verticale et je compte 11 cm, je fais un petit point. Après ça, donc sur ce point, je vais venir faire
un trait que je raccourcis par rapport au premier, donc qui fera 17 cm. Donc j'enlève 2 cm de mes 19, je ne sais pas si vous arrivez bien à me suivre. Et après, il ne me reste plus qu'à venir relier mes points du haut avec mes points du bas pour obtenir ma forme. Quand c'est fait, je découpe. Et voici ce que j'obtiens. Donc moi je vais arrondir au niveau du bas. Vous, de votre côté, si vous n'avez pas cette forme, vous pouvez très bien faire quelque chose d'arrondi, de rectangulaire, quelque chose avec des vagues. C'est vraiment ce qui vous fait plaisir. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai arrondi le bas de ma pièce. Mon patron, donc je le mets sur mon morceau de tissu et je vais venir faire le contour. Donc uniquement les côtés et le bas, mais pas cette partie du haut pour le moment. Donc voici ce que j'obtiens. Je remets mon patron en place et je vais venir faire un trait vertical d'une hauteur de 2 cm à peu près. Donc un de ce côté et un de l'autre côté également. Et pour finir avec ma règle, je viens relier mes deux points en traçant un trait. Je découpe et voici ce que j'obtiens. Je reprends mon patron que je mets de nouveau sur un morceau de tissu. Je vais faire les contours, donc comme pour la pièce précédente, sauf que cette fois-ci, je décale le tout d'un bon centimètre et je fais le tour tout simplement au niveau du bas et des côtés, mais pas sur le haut comme pour la pièce précédente. De chaque côté, je fais un trait vertical d'une hauteur de 2 cm. Je viens relier mes deux points avec ma règle en traçant un trait. Je découpe le tout et donc je me retrouve avec deux pièces. Je vais prendre la plus grande. Donc ma pièce, je la retourne car moi l'imprimé n'est que d'un côté du tissu. J'y pose dessus mon patron, de préférence la face blanche au niveau du dessous. Si après vous avez les deux faces blanches, c'est beaucoup plus facile. On continue en faisant des petites entailles, donc une à ce niveau et une ici. Donc désolée, j'ai mal cadré la chose. De façon à obtenir une longue languette que l'on va fixer sur le patron avec de la colle chaude, comme vous pouvez le voir sur les images. Je fais une entaille ici, une ici, et de l'autre côté au même niveau également, là et là. Je colle ensuite mes languettes. Et une fois que c'est fait, je fais deux petites découpes de chaque côté. Donc deux ici et de là sur le reste de mon tissu. Une fois de plus, je fixe le tout avec ma colle. Languette par languette. Une fois ça fait des deux côtés, on prend notre dernière pièce et on la pose sur
la partie apparente du patron. On colle le tout au niveau des bords. Les petites languettes que l'on a de chaque côté, on les coupe. Ensuite, on va venir faire un pli d'un demi-centimètre à ce niveau que l'on fixe avec de la colle. Donc voici ce que l'on obtient. On a un petit morceau de tissu qui pendouille, comme ceci. On va venir le coller à l'intérieur de notre pièce en jean. Donc j'ai collé, désolée, j'ai pas pu vous montrer en image car j'ai dû oublier d'appuyer sur enregistrer. Ça m'arrive parfois. Donc voici ce que j'obtiens. Je rabats donc ma pièce vers l'extérieur de façon à ce qu'elle se positionne comme ceci. Vous pouvez la fixer avec un morceau de velcro et également mettre un morceau de velcro ici que vous collez tout simplement. Moi je ne le vous montre pas car j'en ai plus. J'en rajouterai quand j'en aurai acheté tout simplement. Après ça, je suis venue sur l'autre jambe de mon jean découper l'ourlet. J'en coupe un morceau de 7 cm à peu près que je vais fermer comme ceci avec un bon point de colle. Il me faut 2 pièces que je vais venir placer à ce niveau dans mon sac, une de chaque côté. Donc là j'insiste bien sur la colle de façon à ce que ça ne se sauve pas quand on va porter et déplacer le sac. Voici ce que ça donne. Donc pour les finitions, je vous la fais un petit peu rapide parce que la vidéo est déjà un petit peu longue. Donc mes anneaux, j'en mets un de chaque côté, comme ceci. Et après avec la chaînette, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire une longue lanière, une courte ou bien comme moi, faire un petit peu de fantaisie. Donc je pose ma chaînette dans le premier anneau. J'ai laissé une vingtaine de centimètres. J'ai posé sur le deuxième anneau. Je continue avec la chaînette que je fais passer comme ceci. Je la tends bien, je l'enfile dans l'anneau. Je vais refaire un tour complet. Hop, j'enfile dans l'anneau. Et pour finir, la dernière maille de ma chaînette, je la mets dans l'anneau qui est à droite. De façon, elle va légèrement pendre. Voici le résultat. J'espère que ce sac vous plaît, que ce tuto vous a plu également, qu'il vous a été utile.